le roi Charles a fait une annonce majeure au sujet de Camilla. Le couple royal doit maintenant faire face à une tempête encore plus grande, car cette dernière révélation envoie une onde de choc à travers la monarchie. Des initiés proches du palais décrivent la nouvelle comme sans précédent. Cette annonce explosive a suscité la question de savoir ce que cela signifie pour l'avenir de leur relation et de la monarchie elle-même. Le rôle de Camilla est soudainement terminé. Il est remis en question et cela choque vraiment tout le monde. Une relation sous surveillance. La relation entre le roi Charles et Camilla est l'une des histoires d'amour les plus controversées de l'histoire royale moderne. Leur lien remonte au début des années 1970, lorsque Charles, alors prince de Galles, et Camilla se sont rencontrés pour la première fois. Dès le début, leur lien était indéniable. Mais les attentes de la société, les devoirs royaux et les pressions extérieures ont compliqué leur relation à l'époque. Le destin a voulu que les deux époux se marient à des personnes différentes. Charles a épousé Lady Diana Spencer en 1981, tandis que Camilla a épousé l'officier de l'armée Andrew Parker Bowles. Cependant, même si Charles et Camilla se sont séparés, des rumeurs ont persisté selon lesquelles leur lien n'avait jamais vraiment été rompu. Tout au long des années 1980 et 1900, 90, les médias et le public ont suivi de près l'évolution de la dynamique entre Charles, Diana et Camilla. Ce qui a commencé comme des rumeurs s'est finalement transformé en accusations publiques, beaucoup spéculant que Charles et Camilla avaient entretenu une liaison malgré leurs mariages respectifs. Ces spéculations ont été confirmées plus tard, attirant l'attention du public sur ce que beaucoup ont considéré comme un scandale royal. Le mariage de Charles et Diana n'a pas été de tout repos. Au début des années 1990, leurs problèmes conjugaux sont devenus publics. Diana a fait référence à Camilla dans une interview de 1995 en disant « Nous étions 3 dans ce mariage, donc c'était un peu trop chargé. » Cette remarque a renforcé l'image de Camilla aux yeux du public, et elle a souvent été accusée d'avoir détérioré la relation entre Charles et Diana. Le fait que les médias présentent Camilla comme l'autre femme a renforcé sa position de figure clivante, alors que Diana était considérée comme la partie lésée. La mort tragique de la princesse Diana en 1997 n'a fait que compliquer davantage la perception de Camilla par le public. Dans les années qui ont suivi, Charles et Camilla ont continué leur relation en toute discrétion, conscients de l'intense surveillance dont ils faisaient l'objet de la part des médias et du public. Ce n'est qu'en 1999, 2 ans après la mort de Diana, que Charles et Camilla ont fait leur première apparition publique ensemble en tant que couple. Le chemin vers l'acceptation publique n'a pas été facile, beaucoup se demandant si la famille royale et le public britannique accepteraient un jour Camilla. En 2005, Charles et Camilla avaient surmonté des années de couverture médiatique controversée et leur relation avait atteint un tournant. Le 9 avril de cette année-là, ils se sont mariés lors d'une cérémonie civile au Windsor Guildhall, suivie d'une bénédiction à la chapelle Saint-Georges. Si certains membres du public étaient favorables à l'idée de leur union, d'autres restaient critiques. Cependant, au fil du temps, Charles et Camilla commencèrent à changer de discours. Camilla assuma davantage de fonctions royales et apparut aux côtés de Charles lors d'engagements officiels. Elle a peu à peu gagné le respect de la monarchie pour son dévouement et sa loyauté. Même si l'ombre de l'héritage de Diana planait toujours, l'image de Camilla dans les médias commença à s'adoucir, et le public, bien que progressivement, devint plus tolérant envers elle. Pourtant, la relation du couple porterait toujours le poids de ses débuts controversés. La question de la réaction du public britannique à l'accession de Camilla au trône a été fréquemment soulevée, et la famille royale a pris grand soin de gérer la transition de son image publique. Lorsque le roi Charles est monté sur le trône après le décès de la reine, Elizabeth II en 2022, le rôle de Camilla est devenu encore plus important. Si elle avait déjà fait ses preuves en tant que partenaire dévoué de Charles et en tant que figure engagée au sein de la famille royale, son nouveau titre de reine consorte a apporté avec lui de nouveaux défis. Malgré les décennies qui se sont écoulées depuis le début de leur relation, l'ombre de leur passé continue de les poursuivre et beaucoup sont encore divisés sur la place de Camilla au sein de la monarchie. Leur relation, toujours sous le feu des projecteurs, continue de susciter l'intérêt du monde entier. Un fait rendu d'autant plus évident par la dernière grande annonce du roi Charles, qui a une fois de plus mis leur lien sous les feux des projecteurs. Ahi Clo.
La tension monte au palais de Buckingham. Si le visage public du roi Charles et de Camilla semble souvent uni, des rapports récents suggèrent que tout ne va pas bien derrière les grandes portes du palais de Buckingham. Au cours des derniers mois, les tensions croissantes au sein de la famille royale ont fait de la une des journaux. Des sources proches du dossier laissant entendre que des désaccords persistants existent entre Charles et Camilla. Ces luttes intestines, autrefois tenues secrètes, semblent désormais avoir contribué à la dernière annonce majeure qui a choqué à la fois le public et la monarchie. Le couple royal n'est pas étranger à la pression. Cependant, à mesure que Charles a assumé son rôle de roi, les exigences et les attentes placées sur eux deux ont considérablement augmenté. Camilla a été propulsée dans un rôle encore plus important, confrontée à la tâche ardue de prendre la place de la bien-aimée reine Élisabeth II. Bien qu'elle ait passé des années à se préparer à ce poste, le poids de ses fonctions publiques, combiné à des défis personnels, semble avoir mis à rude épreuve sa relation avec Charles. Des sources proches du palais ont décrit des désaccords croissants entre Charles et Camilla, les deux hommes se disputant apparemment sur diverses questions, tant personnelles que professionnelles. L'une des principales sources de tension est leur divergence de vues sur le protocole royal et la dynamique familiale. En tant que roi, Charles est chargé de maintenir les traditions de la monarchie, tout en la modernisant pour répondre aux attentes du 21e siècle. Camilla, quant à elle, a ses propres opinions sur la manière dont elle doit gérer son rôle au sein de la famille. Un rôle pour lequel elle s'est battue durement après des années passées sous les feux de la rampe en tant que l'autre femme. L'un des principaux points de discorde entre le couple concerne leur approche des affaires internes de la famille royale. Des sources proches du dossier suggèrent que Camilla, désormais renforcée par son statut officiel de reine consort, a adopté une position plus affirmée dans les affaires du palais, ce qui ne plaît pas toujours à Charles. En tant que roi, Charles fait face à d'énormes pressions pour maintenir l'unité de la famille royale. Il semblerait que certaines de ses décisions soient entrées en conflit avec les points de vue de Camilla et aient entraîné de nouvelles frictions entre les deux. La tension était peut-être la plus évidente à l'approche de la récente célébration de l'anniversaire du prince Harry. Camilla se serait sentie mise à l'écart par ses plans et aurait exprimé son mécontentement à huis clos. Ses sentiments, aggravés par des divergences persistantes sur la manière de gérer le prince Harry et ses relations avec la famille royale, ont créé une atmosphère volatile au sein du palais. Des sources proches du palais ont révélé que les désaccords sur la manière de gérer la situation ont dégénéré en échanges houleux entre Charles et Camilla, mettant encore plus à rude épreuve leur relation, alors que ces tensions continuaient de s'intensifier. Des sources proches du palais ont noté un sentiment croissant de malaise parmi le personnel royal. Il est devenu de plus en plus évident que les désaccords entre le roi et la reine consort n'étaient pas de simples disputes passagères, mais des conflits plus profonds et non résolus qui commençaient à affecter le bon fonctionnement de la maison royale. Charles, connu pour son comportement réservé, aurait eu du mal à équilibrer ses devoirs publics avec les pressions privées qui s'accumulaient à la maison. Et Camilla, connue pour sa nature volontaire, a insisté pour qu'elle soit davantage impliquée dans les décisions royales clés. La tension dans leur relation a atteint son paroxysme quelques jours seulement avant que le roi Charles ne fasse sa grande annonce. Croyez-le ou non, Camilla aurait été expulsée du palais de Buckingham. La dispute explosive. Que s'est-il vraiment passé? La dispute explosive qui a conduit à l'expulsion présumée de Camilla du palais de Buckingham a commencé avec la planification de l'anniversaire du prince Harry. Une simple affaire de famille qui a rapidement dégénéré en une confrontation beaucoup plus importante. À l'approche du 40e anniversaire de Harry, les tensions étaient déjà à leur comble au sein du palais de Buckingham. Pour le roi Charles, cet anniversaire était bien plus qu'une simple célébration. C'était l'occasion de renouer avec son fils et de commencer à réparer leur relation brisée. Cependant, cette décision n'a pas plu à Camilla. Elle a vu la situation sous un angle différent. Avec tout le drame public entourant le départ d'Harry de la vie royale, elle pensait que se concentrer sur les devoirs royaux devait prendre le pas sur tout effort de réconciliation familiale. Pour elle, l'image de la monarchie passait avant tout. Prendre le temps de téléphoner à Harry pour son anniversaire perturbait des engagements importants. Ce conflit déclencha une violente dispute entre le roi Charles et Camilla. Et ce qui a commencé comme un désaccord sur les horaires s'est rapidement,
transformée en une confrontation ouverte sur des questions beaucoup plus profondes. Charles, ressentant le besoin de donner la priorité à sa relation avec son fils, a refusé de reculer. Pour lui, le fossé entre le père et le fils nécessitait une attention urgente. Et il pensait que consacrer du temps à Harry, même au détriment d'autres tâches, était une étape nécessaire pour commencer à reconstruire leur lien. Mais pour Camilla, c'était inacceptable. Se sentant éclipsé par l'attention que Charles portait à Harry, sa frustration débordait. Au fur et à mesure que la dispute s'intensifiait, il devenait évident qu'il ne s'agissait pas seulement d'un anniversaire. De vieilles blessures, des sentiments non résolus et des tensions latentes ont refait surface, rendant le conflit bien plus intense que quiconque ne l'aurait imaginé. L'atmosphère au palais de Buckingham est devenue électrique et, dans un moment dramatique, Camilla aurait quitté le palais en trombe, laissant le personnel et les spectateurs stupéfaits par la gravité de la situation. Son départ soudain a créé un vide notable dans la dynamique du palais, et beaucoup se demandent quelles en seraient les conséquences à long terme. Le roi Charles reste déterminé à tendre la main à Harry. Pour lui, réparer la relation avec son fils l'emporte sur toutes les objections soulevées par Camilla. Il pense que ce moment pourrait marquer le début de la guérison du profond fossé qui a divisé la famille pendant si longtemps. Même si la réaction de Camilla a ébranlé Buckingham Palace, Charles est convaincu qu'il s'agit d'une avancée cruciale, même si cela a contrarié sa femme. Beaucoup sont restés incrédules face à la rapidité avec laquelle la situation a dégénéré. Une incertitude concernant l'avenir s'est répandue dans le palais. Camilla reviendrait-elle? Son absence du palais serait-elle temporaire ou durable? Quelles en furent les conséquences? Pour ceux qui étaient au palais de Buckingham, le départ de Camilla était complètement inattendu. Les membres du personnel, habitués à gérer les subtilités quotidiennes de la vie royale, se retrouvent soudainement au milieu d'une crise de grande ampleur. Le reine consort, une figure clé de la monarchie, s'en est allée, laissant un vide important dans les opérations de la maison royale. Pendant des jours, un climat d'incertitude a régné tandis que les responsables du palais s'efforçaient de comprendre ce qui venait de se passer et ce que cela signifiait pour l'avenir de la monarchie. Pour le roi Charles, les conséquences de cette dispute sont à la fois personnelles et publiques. Il doit trouver un équilibre délicat entre ses devoirs de monarque et ses relations personnelles. Le départ de Camilla intervient à un moment où la monarchie est déjà sous le feu des projecteurs. L'idée que Camilla ait soudainement quitté Buckingham Palace pose de sérieuses questions. Est-ce le début d'une rupture dans leur mariage? Le couple royal va-t-il se réconcilier? Ou est-ce que le signe de problèmes plus profonds au sein de la famille royale? La réaction du public à la nouvelle a été immédiate et variée. Les partisans de Camilla n'ont pas tardé à exprimer leur inquiétude pour la reine consorte. Mais d'autres voient dans cet incident une preuve des tensions persistantes entre Camilla et la famille royale, notamment concernant le prince Harry et sa relation avec la monarchie. Les réseaux sociaux sont un foyer de spéculation, avec d'innombrables théories circulant sur la véritable nature de la dispute et ce qu'elle signifie pour l'avenir du couple royal. En coulisses, les initiés de la famille royale spéculent sur l'impact à long terme du départ de Camilla sur l'image de la famille royale. Pendant des années, la monarchie s'est efforcée de maintenir un sentiment de stabilité et de continuité, notamment après le décès de la reine Élisabeth II et l'accession au trône de Charles. Camilla a joué un rôle clé dans cette transition, assumant son rôle de reine consort avec grâce et dignité. Aujourd'hui, avec son départ soudain, la famille royale est confrontée à un nouveau défi en matière de relations publiques. Mais une chose est sûre, les conséquences sont loin d'être terminées. Le rôle de Camilla au sein de la monarchie est-il en danger? À la lumière de l'annonce massive du départ de Camilla du palais de Buckingham, nombreux sont ceux qui spéculent sur ce que cela signifie pour son avenir en tant que reine consorte. Son rôle au sein de la monarchie pourrait-il être compromis? Le parcours de Camilla pour devenir reine consort n'a pas été facile. Dès le début de sa relation avec le roi Charles, sa position aux yeux du public a été scrutée et, parfois, méprisée. Néanmoins, elle a résisté aux tempêtes et a soutenu Charles pendant des années de spéculation, d'attention médiatique et de réactions négatives du public. Sa présence constante a culminé avec son accession au rôle de reine consort après le décès de la reine Élisabeth II. Mais aujourd'hui, avec ces tensions récentes, certains se demandent si sa place durement gagnée au sein de la monarchie n'est pas en danger. Son rôle de reine consort implique d'importantes responsabilités.
Tandis que le roi Charles assume les fonctions de chef d'État, la position de Camilla l'oblige à soutenir son mari dans ses engagements publics, à représenter la monarchie et à participer à de nombreuses activités caritatives. Cependant, son récent départ du palais de Buckingham a jeté une ombre sur son avenir dans ses fonctions. Certains initiés suggèrent que cette dispute pourrait avoir révélé des fractures plus profondes dans sa relation avec Charles ainsi qu'au sein même de la monarchie. Si la rupture est aussi grave que les rumeurs le laissent entendre, le rôle de Camilla en tant que reine consort pourrait être remis en question. Son influence sur les décisions royales, qui aurait déjà été un sujet de discorde, pourrait également diminuer. Certains suggèrent que son départ du palais pourrait signifier une séparation temporaire, mais d'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'un changement plus permanent dans son rôle au sein de la famille royale. Si l'influence de Camilla est en déclin, cela pourrait conduire à une réévaluation de ses responsabilités en tant que reine consort. Les observateurs de la royauté ont également souligné le fait que la monarchie entre dans une nouvelle ère sous le règne du roi Charles. Une ère axée sur la modernisation et la rationalisation des fonctions royales. Dans ce contexte, certains pensent que le rôle de Camilla pourrait évoluer, voire diminuer, alors que Charles cherche à remodeler la monarchie pour répondre aux attentes d'un public moderne. Cela pourrait-il être le signe que l'avenir de Camilla en tant que reine consort est incertain? Malgré les tensions actuelles, Camilla a toujours fait preuve de résilience. Même au milieu des critiques publiques et des conflits royaux internes, elle est restée inébranlable. Cependant, il reste à voir si son départ du palais de Buckingham est temporaire ou marque le début d'un changement important. Mais une chose est sûre, le rôle de Camilla en tant que reine consort est désormais remis en question. Et seul le temps nous dira ce que son avenir lui réserve. La réponse de la famille royale. L'implication du prince Harry et de William. Alors que le monde tente de comprendre les raisons de cette soudaine rupture, nombreux sont ceux qui s'interrogent sur le rôle joué par le prince Harry et le prince William dans cette affaire. Les frères, dont la relation avec Camilla a toujours fait l'objet de spéculations, se retrouvent désormais au centre du drame du palais. Lorsque William et Harry étaient enfants, Camilla n'était pas une figure importante de leur vie, même si son lien avec leur père était largement connu. Pendant le mariage de la princesse Diana avec le roi Charles, Camilla était restée dans l'ombre. Après la mort tragique de Diana en 1997, les jeunes princes ont dû faire face non seulement à un immense chagrin, mais aussi à la représentation médiatique de leur mère comme victime de la liaison de Charles et Camilla. Cela a sans doute influencé leur première perception d'elle. Dans les années qui ont suivi la mort de Diana, Charles a commencé à introduire progressivement Camilla dans la vie de ses fils. Au début, tous deux se montraient réservés à son égard. Le poids du passé persistait. Harry, en particulier, a parlé ouvertement de ses difficultés à faire face à la perte de sa mère. Cela a rendu la présentation de Camilla encore plus délicate. Pourtant, au fil du temps, William et Harry ont commencé à accepter le rôle de Camilla dans la vie de leur père. Au moment du mariage de Charles et Camilla en 2005, William et Harry étaient plus matures et avaient accepté la réalité de la relation de leur père. Les deux princes ont assisté au mariage et, du moins en public, semblaient accepter Camilla dans la famille. Dans les coulisses, cependant, des rapports suggèrent que si la relation s'est améliorée, elle reste compliquée. William, connu pour son sens du devoir, aurait accepté la situation plus facilement. Il comprenait instinctivement l'importance de maintenir la paix au sein de la famille royale. Harry, en revanche, a eu plus de mal à s'adapter au rôle croissant de Camilla. Au cours des années qui suivirent, la relation des princes avec Camilla devint plus nuancée, alors que la famille s'efforçait de reconstruire son image. Elle commença à considérer Camilla moins comme une intruse et davantage comme une personne qui rendait leur père heureux. Elle assuma un rôle de soutien, ne cherchant pas à remplacer Diana, mais plutôt à se faire sa propre place au sein de la famille royale. In public, William et Harry entretenaient une relation cordiale avec Camilla, assistant à des événements familiaux et à des fonctions royales où elle était présente. Cependant, à mesure que la relation de Harry avec la famille royale devenait tendue, en particulier après son mariage avec Meghan Markle et leur départ ultérieur des fonctions royales, la distance entre lui et Camilla se serait creusée. Les tensions entre Harry et son père, ainsi que de vieilles blessures liées au passé, ont encore compliqué sa relation avec Camilla.
William est resté étroitement impliqué dans les devoirs royaux et ses liens avec Camilla semblent s'être améliorés. Il comprend le rôle de cette dernière au sein de la monarchie et l'importance d'un front uni pour l'avenir de la famille royale. Pourtant, même aujourd'hui, l'ombre du souvenir de Diana Plain, faisant de la relation entre William, Harry et Camilla une relation à jamais façonnée par le passé. Il convient également de noter que le silence public de la famille royale sur le sujet n'a fait qu'alimenter les rumeurs. Jusqu'à présent, aucune déclaration officielle n'a été publiée, ce qui laisse aux médias et au public la possibilité de spéculer sur le rôle que Harry et William ont pu jouer dans le départ de Camilla. Certains suggèrent que cela pourrait faire partie d'un effort plus large de la famille royale pour gérer la crise en interne, loin des regards indiscrets du public. Dans les jours qui ont suivi le départ de Camilla, le prince Harry et le prince William sont restés relativement discrets, évitant tout commentaire direct sur le sujet. Harry, qui a souvent exprimé ouvertement ses griefs envers la famille royale, n'a pas abordé le sujet publiquement. De même, William, qui a souvent été considéré comme le plus réservé des deux, a choisi de rester discret. Mariages et royaux en difficulté, une histoire de tension et de scandale. Les mariages royaux semblent souvent glamour en apparence, mais cachent derrière les portes du palais de profondes luttes. Si l'union du roi Charles et de la princesse Diana est l'un des mariages royaux les plus troublés, elle est loin d'être la seule. D'autres couples royaux ont dû faire face à de graves difficultés dans leur relation, souvent sous l'œil attentif des médias et de leurs pays respectifs. Ce n'est donc pas la première fois. Mais ironiquement, c'est la deuxième fois pour le roi Charles. Le mariage du prince Andrew et de Sarah Ferguson a été une histoire d'amour éclair qui a rapidement tourné court. Le couple s'est marié en 1986 dans ce qui semblait être un mariage royal de conte de fées. Cependant, les pressions de la vie royale, combinées à la carrière militaire exigeante d'Andrew, ont eu des conséquences néfastes sur leur relation. Andrew était souvent en mission dans la marine, laissant Fergie gérer seule la vie royale. Cela a engendré un sentiment d'isolement et de frustration. En 1992, leur mariage a commencé à se dégrader. Le couple s'est officiellement séparé cette année-là et a divorcé en 1996. Les relations médiatisées de Fergie et les photos avec d'autres hommes pendant leur séparation ont encore tendu leur relation et terni sa réputation. Malgré la fin de leur mariage, le prince Andrew et Sarah Ferguson sont restés remarquablement proches. Ils ont même continué à vivre ensemble dans la même résidence bien longtemps après leur divorce. Le mariage de la princesse Margaret et de Lord Snowdon fut une autre union royale qui connut de sérieux bouleversements. Le couple se maria en 1960 après le chagrin très médiatisé de la Paona. Princesse Margaret, suite à l'échec de sa relation avec le capitaine de corvette Peter Townsend, un homme divorcé qu'elle n'avait pas été autorisée à épouser en raison des attentes de la famille royale. Au départ, le mariage de Margaret et d'Armstrong Jones fut considéré comme une bouffée d'air frais pour la famille royale. Snowdon était un photographe talentueux et à la mode qui apporta une touche de modernité à la vie royale de Margaret. Cependant, sous cette apparence glamour, leur relation était profondément troublée. Le travail de photographe de Snowdon l'éloignait souvent de chez lui, et leur personnalité était souvent en conflit. Le besoin d'attention de Margaret et le désintérêt croissant de Snowdon pour la vie royale ont creusé un fossé entre eux. Tous deux se sont engagés dans des relations extra-conjugales et leur mariage s'est lentement détérioré. En 1976, leur séparation a été annoncée et ils ont divorcé en 1978. Il existe certes des précédents, mais aucun pour un roi et une reine consort. Quelle est la prochaine étape pour la monarchie? Alors que les tensions s'intensifient au sein de la famille royale et que l'intérêt du public s'intensifie, la monarchie est confrontée à de nouveaux défis qui pourraient façonner son avenir. Alors que le roi Charles continue de diriger, des questions se posent quant à la stabilité de la famille royale. Pendant des décennies, la monarchie britannique a été un symbole de continuité, de tradition et de stabilité. Le règne de la reine Élisabeth II a été défini par sa capacité à maintenir l'image d'une famille royale unie et inébranlable. Cependant, avec sa disparition et l'accession au trône du roi Charles, la monarchie entre dans une nouvelle ère qui exige modernisation et adaptabilité. Charles est depuis longtemps considéré comme un monarque visionnaire, désireux de rationaliser la famille royale et de l'adapter aux attentes d'un monde plus moderne.
Cependant, les récents troubles entre Charles et Camilla menacent de saper ses efforts et jettent certainement une ombre sur son début de règne. Certains pensent que cet épisode finira par s'estomper et que Camilla finira par revenir au palais pour reprendre ses fonctions aux côtés de Charles. D'autres, en revanche, voient là un tournant, une opportunité pour Charles de réévaluer la structure de la monarchie et peut-être de redéfinir le rôle de Camilla au sein de celle-ci. Cette annonce pourrait-elle signaler un changement plus important dans le fonctionnement de la monarchie? L'une des pistes possibles pour l'avenir de la monarchie est de se concentrer à nouveau sur la jeune génération de membres de la famille royale. Le prince William et son épouse, Kate Middleton, ont pris davantage de responsabilités publiques ces dernières années et se sont positionnés comme l'avenir de la monarchie. Alors que Charles traverse actuellement une crise avec Camilla, nombreux sont ceux qui comptent sur William et Kate pour contribuer à préserver l'image de la monarchie et à assurer sa continuité. Le duc et la duchesse de Cambridge sont perçus comme un couple royal stable et moderne, capable de nouer des liens avec les jeunes générations et de combler le fossé entre tradition et progrès. En attendant, le prince Harry reste une inconnue dans l'avenir de la famille royale. Bien que Harry ait pris ses distances avec la monarchie ces dernières années, ses relations avec Charles et le reste de la famille continuent d'être un point de discorde. Si Charles cherche à se réconcilier avec Harry, cela pourrait ouvrir la porte à ce dernier pour jouer un rôle plus important dans l'avenir de la famille royale. Cependant, cette possibilité reste incertaine, notamment compte tenu des tensions entre Camilla et Harry qui ont contribué à la récente dispute. L'opinion publique jouera également un rôle crucial dans la détermination des prochaines étapes de la monarchie. Le récent drame entourant son départ pourrait raviver de vieilles critiques. Si l'opinion publique se retourne contre Camilla, cela pourrait compliquer encore davantage son retour à la vie royale et créer une pression supplémentaire sur Charles pour qu'il prenne des décisions difficiles concernant son avenir. Les prochaines étapes seront cruciales pour façonner l'avenir de la famille royale. Que Charles et Camilla se réconcilient ou que cet épisode marque un changement plus important au sein de la famille royale. La monarchie devra naviguer avec prudence dans ces eaux turbulentes. Avec les yeux du monde entier braqués sur elle, chaque geste sera scruté et chaque décision aura des conséquences durables. Cet épisode a soulevé d'importantes questions sur la capacité de la monarchie à gérer les défis personnels et publics du monde moderne. La relation entre Charles et Camilla est désormais confrontée à sa plus grande épreuve. Pensez-vous que le mariage de Charles et Camilla est suffisamment solide pour résister à cet épisode tumultueux? Partagez vos impressions dans les commentaires. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Pour l'instant, nous avons terminé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.